Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle. Nous allons parler réincarnation. Alors, ceux qui me connaissent savent ce que j'en pense, et ceux qui ne me connaissent pas, ben c'est tout simple. Je pense qu'aucun être humain n'est capable de l'expliquer. Chacun l'explique à sa façon. Est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Je vais interroger 3 ou 4 médiums qui vont nous donner leur approche de ce qu'ils en pensent. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais ouvrir les commentaires sur la vidéo ou pas. Voilà, j'ai envie de les ouvrir, mais les gens sont tellement affolés avec ça, il y en a qui vont sûrement mettre des commentaires un peu nuisibles. Donc je réfléchis pour l'instant, on ne sait pas, on verra. Voilà, le premier de mes invités va être Monsieur Michel Hoc, que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent, et on va voir son point de vue. Michel, bonjour. Bonjour Reynald. Merci d'avoir accepté cette interview sur ce fameux sujet brûlant qu'on appelle la réincarnation. Donc, je vais vous demander de m'expliquer pourquoi vous y croyez, votre croyance, voilà, m'expliquer la réincarnation. Le plus simplement possible, pas trop prise de tête, et moi j'essaierai de vous écouter sans l'ouvrir. Je prendrai des profondes respirations quand je serai pas d'accord, mais on va aller jusqu'au bout. Voilà, de façon à ce que ça donne, pour les gens qui y croient ou qui n'y croient pas, que ça donne un aperçu. Et je sais que tu n'es pas perché, donc ça devrait tenir la route. Michel, à toi. 10 minutes, pas plus. Eh ben, ça va être court pour expliquer un sujet un peu complexe, effectivement. Donc, moi, je suis à l'aise à l'heure actuelle. Donc, je dis à l'heure actuelle parce que ça ne veut pas dire que je vais rester figé soit sur une compréhension ou une croyance, parce que des fois, c'est de l'ordre de la croyance. Alors, moi, je suis à l'aise avec cette idée de multi-incarnation. Alors, j'explique. Pour moi, il y a la conscience qui est constante. La constante, c'est la conscience, pardon. C'est ce à quoi nous on se connecte pour délivrer des messages. La conscience d'une personne disparue. Donc, c'est pas forcément ça tremble, la véritable identité de la personne. Hein. Voilà, la personne que vous avez connue, pépé, grand-mère, cousin, cousine ou un copain. Voilà, ça fait partie une des nombreuses identités que projette la conscience. Donc pour moi, la vie qu'on vit actuellement, elle est reliée à d'autres vies qu'on a eues ou qu'on aura, puisque c'est en germe. Moi, pour symboliser plus clairement ce concept, je prends le symbole de la fleur de vie. Alors, si vous voyez ce que c'est comme voilà, c'est une rosace. Il y a le centre au milieu qui, pour moi, symbolise l'esprit, la conscience. Et il va projeter une vie qui va être représentée par un autre point à l'opposé. Donc ça va former une pétale. Après, il va y avoir une autre pétale qui va se former. Donc il y en a 6 en tout. Et elles sont toutes finalement reliées les unes aux autres. Et reliées non seulement entre elles, c'est-à-dire d'une vie à l'autre, mais reliées au noyau central. Donc c'est pour moi le schéma idéal pour expliquer cette histoire de multi-incarnation, c'est-à-dire qu'on part du centre, on projette une vie, on va prendre un costume comme dans une pièce de théâtre, et puis après on revient au point de départ, et puis après on va reprendre un autre rôle, etc. Mais sauf que dans notre mémoire, par exemple dans un rôle de pièce de théâtre ou de cinéma, on va se rappeler qu'on a eu telle ou telle réplique, qu'on a joué avec telle ou telle personne. Donc, pour moi, c'est vraiment le jeu de la conscience. Elle projette, elle vit plusieurs rôles. Donc, il y a des réminiscences et des intuitions qui se greffent à tout ça. Et ça permet à la conscience d'apprendre et de se développer, d'être en expansion. Et en fait, cette conscience, elle vient d'une plus grande conscience. Alors, on va l'appeler Dieu, ou alors le grand tout, ou le grand mystère, enfin on l'appelle comme on veut, hein, peu importe. Il y a la source unique. Pour moi, c'est une matrice, et cette matrice, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour qui se connaît, qui veut se connaître, et donc qui est en expansion là aussi. Donc pour moi, cette idée de réincarnation, c'est juste un parcours où on apprend à chaque fois un peu plus à se connaître, à connaître sa propre nature, à savoir finalement quel est notre fond, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de notre conscience. Voilà. Vous voyez, Alors je sais pas si j'ai été clair, mais c'est clair, c'est voilà. Enfin, pour moi c'est clair, voilà.
C'est votre explication. Voilà. Un petit détail en plus ou pas? Pas de détails en plus. Bon, après, comme je dis, hein, je suis à l'aise avec cette explication, moi. Après, j'ai eu des expériences, on va dire, de réminiscence par des rêves ou des rêves éveillés ou des impressions. Oui. Mais voilà, c'est pour ça que je suis à l'aise avec cette idée-là. D'accord. Donc ça, on a parlé de la réincarnation, mais l'incarnation, il faut bien qu'elle commence un jour. Alors là, j'ai pas d'explication vraiment sur le début. Hein, ça peut être le Big Bang, ça peut. Voilà, je pense que de toute façon, moi là, à l'heure actuelle, je serais incapable d'expliquer ça parce que j'ai pas toutes les cartes en main. Mon esprit, il est ce qu'il est, donc je l'accepte comme il est. Je vais pas me présenter comme un gourou qui sait tout, hein, qui connaît la vérité dans ce domaine-là. C'est bien, c'est honnête. Alors, la dernière question que je poserai à tout le monde, vous avez des preuves de ce que vous annoncez là? Alors, des preuves concrètes, non. Mais comme je viens de le dire, moi, j'ai fait parfois des rêves tellement marquants et sur lesquels j'ai pu vérifier après la teneur de l'information que, voilà, moi, ça m'a persuadé de ces histoires de vie passée, en tout cas. J'ai pas eu, par contre, des histoires de vie future. Hein. J'ai pas été dans l'espace avec des martiens, voilà. Mais voilà, j'ai eu des rêves où j'ai pu. C'était assez précis, où je me retrouvais dans un pays étranger et je voyais une ville et je disais ah bah tiens c'est telle ville. Et alors que j'ignorais totalement l'emplacement de la ville et j'ai regardé sur une carte, effectivement, ça correspondait exactement à ce dont j'avais rêvé. Donc, et vous étiez quel personnage? Une femme, un homme, une boulangère, une ouvrière, un chauffeur routier? Alors, non, pour me donner pour vous personnellement, ouais. Alors, j'étais juste dans une caravane de marchands et puis j'arrivais au détour d'un canyon dans la ville de Jéricho. Voilà. Michel, je vous remercie pour votre témoignage. Merci à vous. Donc, nous allons entendre notre prochain consoeur ou confrère et merci d'avoir accepté. À bientôt. Maintenant, c'est le tour de ma deuxième invitée, Sophie Lafalis, qui est médium, voyante, médium spirit, c'est-à-dire elle voit, elle entend. Elle travaille en Belgique et elle va s'occuper de l'antenne sensorielle dont je suis le parrain en Normandie. Et donc, il y aura une antenne sensorielle en Belgique où il y aura des conférences de fête, plein de choses pour vous informer sur l'au-delà. Aujourd'hui, on revient sur le thème de la réincarnation qui est cher à mon cœur. Donc, je vais dire bonjour à Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Reynald, merci pour l'invitation. Alors, ma petite Sophie, on va parler de la réincarnation. Vous allez me dire ce que vous en pensez exactement. Je vous écoute. Très bien. Je me lance. Alors, pour moi, la réincarnation n'existe pas, ou en tout cas, j'ai beaucoup de difficultés à accepter le concept. En tout cas, tel qu'il est expliqué très simplement et de façon très infantile pour moi. Par exemple, je suis Sophie aujourd'hui et demain, je serai le petit Georges ou la petite Jeannette. Pour moi, ça, j'y crois pas du tout. Je crois plutôt qu'on est dans plusieurs univers parallèles qui s'imbriquent au nôtre. Et que on va être, il n'y a pas d'espace-temps, donc ça veut dire que il n'y a pas de et puis, mais plutôt tout s'imbrique ensemble. Donc par exemple aujourd'hui je suis Sophie médium, mais peut-être dans un univers parallèle je suis Arthur Chevalier et Arthur Chevalier va se faire blesser à l'épée et moi Sophie médium je vais avoir une espèce de réminiscence de cette vie-là où je vais avoir mal au ventre, on va pas comprendre pourquoi et on va dire que c'est une blessure de vie antérieure. Pour moi, c'est pas une blessure de vie antérieure, c'est une blessure de vie dans un monde parallèle au nôtre. Donc je vois plutôt la réincarnation dans ce sens. C'est tout. Voilà. Bon, alors maintenant je vais vous demander, est-ce que vous avez des preuves de la réincarnation? Non, je n'ai pas de preuves. En fait, je me base surtout sur ce qu'on reçoit de l'autre côté, sur les informations qu'on reçoit. Et souvent, quand je dis aux gens qui viennent me consulter, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, moi j'ai 12 vies, et puis moi, on me perd tout de suite quand on dit ça. J'ai eu 12 vies, dans ma 6e vie, j'étais sorcière, alcoolique, enfin... Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Et souvent, de l'autre côté, on me dit, non, la réincarnation existe, mais effectivement, pas de la façon dont vous la percevez. C'est beaucoup plus subtil que ça, en fait.
Donc, j'ai pas de preuves, mais plutôt c'est des informations que je pense recevoir. Bien. Et êtes-vous d'accord avec la manière, avec ce qu'on lit? On s'incarne, parce qu'il faut bien commencer un jour, on s'incarne, c'est obligatoire. On choisit ses parents et tout ça, et sa vie. Vous êtes... Alors, j'ai beaucoup de mal avec ça aussi. Comme le fait de dire que tout est écrit, etc. C'est compliqué pour moi parce que j'ai du mal de comprendre pourquoi on se réincarnerait pour vivre des horreurs abominables. J'ai vraiment du mal avec ce concept-là. Parce que les réincarnationnistes vont vous dire que c'est pour rattraper le mal qu'on a fait. Donc, voilà. Bon, Sophie, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir que vous ayez accepté ce court entretien, mais c'était important pour moi que vous soyez avec nous. Donc, merci Sophie, de m'avoir invité. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Voilà. À bientôt. Merci, à bientôt. Hein? Voilà une autre invitée que j'ai invitée pour parler de ce fameux sujet, la réincarnation. Je reçois Magali Rose. Bonjour Magali. Bonjour Reynald. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté pour parler de ce sujet brûlant. Je dirais même piquant. Voilà. Donc, je ne vais pas vous interrompre, même s'il y a des trucs qui me choquent un peu, je ne dirai rien. Je vous écoute pour me dire ce que vous pensez de la réincarnation. Eh bien, avec plaisir. Alors, par rapport à la réincarnation, il y a une chose que je voulais que je tenais à dire. Déjà, c'est que il y a bien longtemps, je n'y croyais absolument pas. Alors, j'y croyais pas parce que déjà, en fait, j'en parlais pas. On m'en parlait pas de l'autre côté du voile. Personne m'en parlait de la réincarnation. Donc, du coup, pour moi, en fait, je continuais à avancer, je continuais à percevoir et recevoir des informations, mais sans qu'on me parle de réincarnation. Et la première fois qu'on m'a parlé de réincarnation, c'est lors d'une consultation, il y a très longtemps, où là, on se met à me parler d'une vie antérieure de la personne. Donc, vous pensez bien, moi qui ne croyais pas en la réincarnation, que ça a vraiment bousculé mes convictions sur le coup. Et là, je me suis dit, bon, on verra à la fin. Et c'est pas parce que j'avais reçu les informations que pour autant, paradoxalement, j'y croyais encore. Il me fallait encore plus de preuves. Et je sais, j'ai un côté un petit peu têtu et borné. Et donc, du coup, j'ai laissé encore avancer les choses. Puis, il n'y avait pas Internet, hein. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, il n'y a pas tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai laissé faire les choses naturellement, sans trop me poser de questions par la suite. En effet, jusqu'au jour où on me reparle d'une incarnation, d'une réincarnation d'une personne que j'avais en face de moi. Et là, je me dis, mince, on parle de réincarnation. Et là, j'ai mon guide, mon binôme, comme je l'appelle, qui me dit, tu es bien, toi, incarné sur cette terre, et toi-même, tu as été réincarné. Alors, vous pensez bien, Reynald, ma grande surprise, alors que j'étais vraiment absolument fermée à ça, où là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et là, il m'explique que certaines choses, du moins que j'aurais eu d'autres vies moi-même sur ce plan terrestre, mais pas que. Dans d'autres endroits, dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, mais pas forcément d'une matière la même que sur le plan terrestre, mais sur une autre dimension avec un autre corps physique que le plan terrestre. Donc, vous pensez bien que là, à nouveau, ça m'a fortement bousculée. Et donc, du coup, j'ai pas quand je suis en canalisation, c'est vrai que je suis pas dans le mental, donc j'ai du mal à poser les questions. Et donc, du coup, après coup, je me suis dit, mince, il m'annonce encore, et là, il parle de moi, il parle de certaines choses, il me donne certains éléments. Alors là, je commence quand même un peu à tiquer, en me disant, c'est bizarre, alors que moi, j'y crois pas du tout, et qu'il me parle de réincarnation. Or, moi, je vois la chose de cette manière, c'est que pour moi, comme je dis toujours, il s'adapte à chacun et chacune d'entre nous pour nous donner des informations. Et là, il commence à me dire que la réincarnation sur cette terre, quand moi-même j'ai voulu revenir ici, il me dit bien revenir, j'avais choisi d'accompagner ma famille pour certains événements, mais je voulais aussi expérimenter certaines choses. Pourquoi pas? Je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais là, je lui dis, OK, pourquoi pas. Et de là, je me suis dit, bon, c'est quand même mon binôme, comme je l'appelle tout le temps, il faut quand même que je lui fasse confiance. Mais en fait, il s'adapte à ma compréhension des choses. Donc, il y va en douceur avec moi.
Il y va en douceur parce que aujourd'hui, je vois que ça part dans tous les sens. Et je trouve qu'on s'y perd. Ce n'est que mon opinion, c'est que mon avis. Entre la réincarnation, la transincarnation et j'en passe, je trouve que, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve que ça part trop loin. Et qu'il faut faire au plus simple. C'est que mon avis. Et que pour moi, le plus important, qu'il y ait des réincarnations, oui, ok, aujourd'hui j'y crois. Oui, ça a bien changé, mais c'est pas nos vies passées sont derrière. Bien sûr qu'on a la mémoire, ça on le sait. Il y a la mémoire de nos aïeuls, il y a la mémoire de vies réincarnées précédentes. Mais on doit vivre pleinement ce qu'on vit sur le plan terrestre. Ce qui est passé est passé. Et sur le cadre de la réincarnation, c'est vrai que quand j'entends toutes ces bêtises, moi là où ça va plus me parler, à la rigueur, c'est quand je suis tombée sur des vidéos de témoignages. Je pense à ce Français qui a été réincarné de ses dires. Hein. Quand il était jeune enfant, il disait que il était attiré effectivement par le bouddhisme. Et lui-même s'est mis à parler dans la langue de ce pays-là, et il a voulu absolument partir dans ce pays et être bouddhiste. Et il a été reconnu là-bas par certains autres bouddhistes. Alors j'ai mangé le nom, hein, Reynald, hein, je vous cache pas, je vais pas vous mentir. Mais voilà, et là je me dis, il y a quand même des faits qui ont été relatés et des faits vérifiés. Je pense à ce jeune, alors je sais plus si c'est un anglais ou un américain aussi. Donc c'est vrai que par la suite, petit à petit, ça m'a interpellée. Je suis allée chercher ces fameuses vidéos sur lesquelles je suis tombée. Alors maintenant, du coup, bien sûr que mon point de vue a changé, mais je pense qu'on est loin de tout comprendre comment se passe réellement. En ayant une réincarnation, parce que ils vont nous donner ce qu'on est capable d'entendre. Point. Tout à chacun. Ça, c'est indéniable. Et je n'en démords pas. Ils s'adaptent à chacun et chacune d'entre nous, de nos compréhensions. D'autres vont comprendre d'autres choses que moi, je comprendrais absolument pas. Et je suis peut-être pas prête à les entendre aussi. Ils s'adaptent au langage que l'on a sur le plan terrestre. Et ils s'adaptent aussi à nos religions, parce qu'il y a les religions aussi parfois. Et donc, à travers les religions, on va avoir certains récits aussi qui vont un peu différer. Vous voyez ? Donc, ils s'adaptent, comme ils disent, à chaque être humain et à chaque personne. Donc, cette réincarnation, oui, il y a bien un but dans cette réincarnation, mais je pense que c'est bien plus vaste que ce qu'on reçoit. Et on aura le temps, à mon avis, de le voir dans sa totalité quand on sera de l'autre côté du voile. C'est ce que je pense. J'ai eu un autre exemple, Reynald, si vous me permettez. J'étais donc là aussi en transmission de messages et c'était donc, pour vous dire, des grands-parents. Des grands-parents, pas des arrière-grands-parents, des grands-parents. Et là, j'ai l'oncle de cette dame qui était de l'autre côté du voile et qui est venu transmettre des messages à cette dame et qui se met à me parler aussi en parallèle. Ils discutaient entre eux, ça c'était assez surprenant. Et du coup, ils me disaient qu'ils allaient échanger entre la grand-mère et le grand-père pour pouvoir venir se réincarner. Alors, vous pensez bien que là encore, ça m'a surpris. Ils allaient discuter de l'autre côté. Mais maintenant, dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe, pardon, mais je sais pas. Je sais pas. Il y a forcément, de ce qu'on m'explique, il y a des choses qu'on choisit. Oui, pourquoi pas. Je reste toujours sur le libre arbitre, ça j'en démords pas. Mais je suis un peu têtue et bornée, j'ai encore besoin d'expérimenter ce qu'on va me transmettre petit à petit. Et j'avoue que je suis pas fermée à écouter les autres, mais il me faut encore du temps. Parce que pour moi, c'est trop vaste. Et même en ouvrant et en changeant petit à petit avec le temps, il y a des choses qu'on sera très loin de comprendre parce que c'est au-delà de notre compréhension. Et ça, j'en démords pas. Alors, je suis un peu têtue et bornée, hein. Non, mais ça me fait plaisir d'entendre ce discours, c'est bien. C'est bien. C'est ce que je pense, Reynald. Après, bien évidemment, j'ai aucune, je n'ai aucune vérité. C'est juste dans mon parcours et j'ai besoin encore de temps et je ne comprendrai jamais tout. De toute façon, c'est impossible. Et ce sujet-là est tellement, il y a tellement de discours qui partent dans tous les sens. Alors que je pense quand même que c'est bien plus simple, malgré tout. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je pense. Bien.
Mais écoutez, C'est que mon opinion. Je suis satisfait parce que les 3 personnes que j'ai interrogées avant vous, enfin, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, hein, mais vous tenez un discours qui me convient, donc ça va. Bon, après, Rénal. J'ai un gros problème avec ça. Hein, voilà. Oui, et alors après, c'est pas que j'y crois pas, hein, ça j'y crois. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour expliquer les choses. C'est compliqué d'expliquer totalement comment ça se passe réellement. Nous, il nous donne que des bribes, finalement. C'est vraiment infime ce qu'il nous donne par rapport à la réalité des choses, finalement. Mais oui, aujourd'hui, moi, quand on me disait tu vas te réincarner, tu as choisi de te réincarner, quand il me disait pourtant toi, tu as été déjà dans une ancienne vie. Ah waouh! Et alors ils m'ont dit pas qu'une, et pas que sur ce plan terrestre, comme je disais tout à l'heure, et qui me disaient tu as choisi d'accompagner un tel, tu as choisi d'expérimenter ça. Oui, ok, je suis pas fermée. Après, il reste le libre arbitre. Aujourd'hui, ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai bien compris. Je l'ai bien intégré. Que la réincarnation existe. Ok. Magali, je vous remercie avec grand plaisir, Rénal, d'avoir accepté. Maintenant, j'ai une question, mais vous avez un peu répondu dans tout ce que ça. Est-ce que vous avez une preuve? Alors, juste ce qu'on m'a relaté. Des preuves, moi, physiques, absolument pas. Maintenant, c'est ce qu'on m'a relaté, ce que mon guide m'a relaté, mon binôme, ou ce que les défunts ont pu transmettre 1 ou 2 fois. Voilà. Mais je n'ai aucune preuve de mon vivant, mis à part ce qu'on m'a relaté. Magali, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Rénald. À très bientôt. Au revoir. Je vous souhaite le meilleur. Merci également, Rénald. Ma prochaine invitée sera Sandra Maréchal qui nous donnera son avis et ça nous fera 4 avis et on ne détiendra pas certainement la vérité, mais on aura une autre approche. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ma petite Sandra, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Donc, on va aborder le sujet délicat de cette fameuse réincarnation. Alors, c'est tout simple. Je ne vais pas vous interrompre. Vous me dites ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, et c'est tout. Voilà. Donc, je vous écoute. Alors, c'est un sujet qui est très vaste et qui me perturbe depuis que vous m'en avez parlé. Parce que j'ai pas un avis tranché sur la question. J'ai à la fois le pour qui y croit et le non qui n'y croit pas du tout. Alors, je suis issue du monde médical, paramédical, ce qui fait que je suis quand même quelqu'un qui a un côté scientifique, qui a besoin de preuves, d'analyses. J'aborderai plus tard les preuves, mais de manière tangible, de par mon expérience de vie, j'ai à la fois des signes qui montrent que la réincarnation peut exister et d'autres signes qui montrent que je ne sais pas si le mot est vraiment approprié. Pour moi, mon questionnement, c'est vraiment en lien avec le terme. Parce que ce que j'ai vu en tant que médium, alors je sais que je peux croire dans mes ressentis, parce que mon expérience de médium avec les contacts défunts m'a prouvé par A plus B que ce que je ressentais, ce que je voyais était véridique et pouvait avoir du sens même si je n'avais pas d'explication. Mais je ne sais pas si je peux me fier à ce que je vois et à ce que je perçois, à ce que je ressens dans l'appellation de réincarnation. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, j'ai des perceptions qui me montrent des histoires de vie, des chemins de vie, des mémoires, je ne sais pas. Quand je pratique des lectures d'âme, entre guillemets, où je me connecte à la personne qui vient me voir, sur une problématique bien précise, où j'ai accès à des choses. Mais par contre, le questionnement que j'ai, c'est est-ce que c'est réellement une histoire de vie? Est-ce que c'est réellement des vies antérieures? Est-ce que c'est des mémoires? Est-ce que ça appartient réellement qu'à cette personne? Est-ce que ça appartient à un tout? Puisque pour moi, on est connecté. Chaque âme est une parcelle d'un tout commun. Donc c'est plutôt dans l'appellation que je ne sais pas si c'est réellement une réincarnation ou si c'est peut-être quelque chose qui se passe peut-être dans d'autres mondes, dans des échos. Voilà, c'est sur cet élément-là où je ne sais pas poser le mot de réelle réincarnation ou pas. Par contre, oui, je sais que j'ai des perceptions en lien avec des histoires passées, avec des époques différentes, avec des vécus différents.
Mais est-ce que c'est vraiment de la réincarnation? Ça, j'en sais rien. J'arrive pas à savoir si c'est réellement ça. Par contre, dans le monde médical, de par mon expérience de professionnelle, j'ai eu des gens qui ont exprimé des choses en lien avec. Donc je me dis pourquoi pas. Par contre, c'est vraiment une question de terme. Ce que j'ai pu voir, c'est que effectivement, on a une histoire d'âme, mais est-ce que c'est réellement de la réincarnation? J'en sais rien. Je pense que la vérité est ailleurs et qu'on ne la saura que quand on passera de l'autre côté. J'ai pas de preuve de la réincarnation puisque je suis pas passée de l'autre côté, je suis ici et maintenant. Donc voilà, pour moi, je me dis, je me ferme pas de porte. Voilà. Parfait. Donc j'allais vous poser ma question. Avez-vous des preuves? Mais vous avez donné la réponse que vous n'avez pas de preuves. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite le meilleur. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, Rénald. Mes chers collègues, je vous remercie d'avoir accepté ce petit interview interrogatoire. Je vous souhaite le meilleur et à chacun de nous de se faire notre opinion. On fera peut-être une autre interview avec d'autres médiums pour avoir d'autres avis également. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite le meilleur. À très vite.